Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 2. Avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur le cantique 82 sur les ailes de la foi, brillante étoile du matin. Brillante étoile du matin, que fait lever l'amour divin, pure et sainte lumière, répand dans nos cœurs ta clarté, viens dissiper l'obscurité qui règne sur la terre. Seigneur, Sauveur, Fils du Père, ta lumière salutaire nous conduit et nous éclaire. Oui, Seigneur, ta lumière nous conduit et nous éclaire. Qu'elle nous conduise donc et nous éclaire à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Là, il est écrit « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ce verset nous aide à identifier les destinataires de la lettre. S'il apparaît clair que c'est d'abord à ceux de Corinthe que cette lettre est adressée, l'apôtre et le frère Sosthène l'envoient pour l'Église de Dieu qui est à Corinthe, mais également pour tous ceux qui, à travers le monde, se sont donnés au Seigneur, qui ont reconnu en Jésus-Christ leur Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que l'Église de Dieu qui est à Corinthe? Aujourd'hui, nous avons fortement tendance à voir en l'Église des murs, des bâtiments, mais quand l'apôtre Paul parle de l'Église de Dieu qui est à Corinthe, il fait allusion à tous ceux qui sont à Corinthe et qui servent le Seigneur, qui croient en Jésus. Ça veut dire que tous ceux de Corinthe, d'ailleurs cela n'était pas possible, ne pouvaient pas facilement se retrouver au même endroit de manière régulière pour partager la parole, mais où qu'ils soient, ils appartenaient à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Il est important de noter que l'apôtre précise l'Église de Dieu. À partir de ce moment, ce qui prime sur la réalité de l'Église, ce n'est pas le lieu où elle se trouve, mais ce qui la caractérise, c'est-à-dire son appartenance à Dieu. De telle sorte que l'Église de Dieu, c'est-à-dire la famille de ceux qui servent et qui croient en Jésus, doit se définir par son adoration, par sa soumission et par son obéissance. Mon frère et ma sœur, loin donc de l'Évangile
cette idée selon laquelle l'Église serait des murs, mais l'Église, c'est des hommes. Oui, ils sont au centre. L'Église, c'est des hommes, mais Christ est leur cœur. Qu'ils bénissent cette parole et qu'ils en bénissent l'usage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, je veux te rendre grâce et te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée et pour la valeur que tu nous réapprends quant à ce qu'est l'Église. Les hommes dont les cœurs se sont donnés à toi et les hommes qui se soumettent à ta volonté. Les hommes qui sont habités et animés par le Saint-Esprit et dont la perspective fondamentale est de t'obéir et de produire le fruit de l'Esprit. Seigneur, ramène-nous à la réalité, ô Dieu Tout-Puissant, de ton évangile, afin que nous sachions que le type d'adorateur que tu désires, c'est ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Accorde cette grâce aux veufs, veuves et orphelins, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont abandonnés, à l'ouvrier ou à l'employé, mais également à l'employeur, à chacune de nos familles, Seigneur, et à ton Église. Oui, celle qui doit briller et montrer aux autres le reflet de ta présence, Seigneur, à ton Église. Qu'elle soit Église au-delà des murs, qu'elle soit Église dans son unité, dans le Saint-Esprit, maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.